La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et quand vous allez voir ça cet après-midi, partagez en signe de solidarité à longueur. N'ayez pas peur de partager. Mettez dans les groupes. Dites-leur que nous sommes en direct. Je vais faire quelques tours de partage. Moi-même. Partagez. Partagez, dites-leur que la baronne est là. Dites-leur qu'on a 2 mots à dire de ce qui est arrivé à longueur. Je fais la vidéo le matin parce que l'après-midi, je travaille en réalité. Sinon, je l'aurais fait l'après-midi. Donc, beaucoup de gens verront ça cet après-midi et je vous demande, quand vous allez voir ça, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, soutenons longueur. N'ayons pas peur de le faire. Partagez le direct. N'acceptez pas que vous soyez faible même pour partager une vidéo. Nous n'allons pas tourner autour de la table. Je vais commencer par vous faire voir une image. On va commencer directement. Je ne vais pas être là à tourner. Nous allons commencer par cette image ici. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Pardon, je serai plus égoïste. Ça, je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi. le voilà. Donnez-moi une seconde de chaise. Nous allons voir, nous avons vu ça. Nous allons revoir une autre vidéo avant qu'on ne vous fasse écouter l'horreur. Nous allons voir une autre vidéo rapidement. Nous allons voir une autre vidéo où Longa avait craqué sur un plateau et il pleurait. Écoutons d'abord ce magnifique son fait par Vanister. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vanister. Écoutons le son. Dans nos quartiers, il y a des larmes, ça fait pitié. Il y a les froids derrière nos murs. Pour parler, on baisse la voix, on murmure. Merci beaucoup Vanister. Partagez. On veut que ça change, voilà pourquoi nous montons. Oh Vanister. On crie, on pleure, on Merci. chante. On écrit, nos vies sont méchantes. Les jeunes se sentent tout le temps en danger. Partagez. Ils s'en vont mal. Merci beaucoup Vanister pour le soutien que tu as apporté à longueur. C'est poignant. Ne savent pas nager. Beaucoup pour fuir la misère. Laisse leur corps dans le désert. Où les vautours déchirent leur chair. Le sable prend leurs os comme les. Je viens supplier ainsi nos autorités de veiller à ce qu'on ne puisse plus arrêter. Des gens qui essayent de dire la vérité. Dans le Cameroun est un pays de liberté. Et toi jeune, prends la main, tes responsabilités. 2025 c'est demain, inscris-toi, sois prêt à voter. Laisse les Merci beaucoup Vanister. actions, ne fais plus la bouche. Énorme ce que tu as fait hier. Longueur. Oh. Longueur. Ça donne envie de croire que le bonheur est ailleurs. Longueur. Entendre tes cris, tes plans m'a fendu le cœur. Longueur. Ça donne envie de croire que le bonheur est ailleurs. Merci beaucoup. On ne veut plus souffrir comme ça. Non, on ne veut plus souffrir Plus comme ça. dans notre pays.
Merci beaucoup, Vanister. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que c'est énorme ce que tu as fait hier. Merci beaucoup, Vanister. C'est ça qu'on appelle artiste. Merci, tu as fait ta part hier. Merci. Pas le barman qui dit qu'il faut venir parler au Cameroun. Tu es en Chine quand tu as écrit ça. Des peureux, des fiottes comme ça là. On va écouter Longuet sur un plateau. Juste avant, quand il est sorti de cette vidéo que vous avez vue là. Écoutons-le. Voilà, nous voilà. Et c'est pour ceci que je pleurais donc. Je veux les voir grandir. Je veux voir cette famille grandir. Voilà ce Longuet. C'est Longuet qui a mis le nom. Je vais voir mes enfants grandir. Le voilà qui craque sur un plateau de télé. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longuet pleurait partout. Qui comprenait ce que ce monsieur avait subi? Oh non, Longuet. Oh, Longuet. Non. Quelle fin d'émission. Vous imaginez un homme pleurer comme ça? Longuet, ça va, Longuet. Longuet, calme-toi. Quand il a dit je veux voir mes enfants grandir, nous avons tous suivi. Je vous demande pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, Longuet, ne me faites pas ça. Vous entendez? Suzanne me dit les enfants ont besoin de la présence d'un homme. Longuet, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il faut un homme. Diamant est déjà un homme. Diamant amène déjà les copines à la maison. S'il te plaît, moi je parle, il ne m'écoute plus. Il faut un homme à la maison. Écoutez ça. Au Canada, gagner un peu d'argent et aller faire le mariage et ça avec Suzanne. L'homme propose, Dieu dispose. Tout est parti en fumée. S'il vous plaît, laissez-moi me rattraper, aller travailler. Sinon, ils vont se Écoutez comment un père de famille supplie sur les plateaux pour parler de Ngunda. Ça va, Longuet. Longuet, on a compris. Maman Chantal Biabou regarde, elle a compris. Écoutez les Papa conneries. Popol regarde l'émission, il a compris. Les Camerounais regardent l'émission, ils ont vu que vous êtes sincère, que vous êtes sérieux. On va vous remettre votre passeport, Longuet. Au nom de ces enfants-là. Écoutez. Parce que ce sont des hommes de cœur, ils ont compris. Mais seulement Longuet, le Cameroun. Ouais, maman, laisse comme ça. Nous avons vu, quand Longuet sort de là, nous avons vu une vidéo de 4 minutes. Mais est-ce que vous savez le nombre de jours que Longuet a fait là-bas? Nous avons vu une vidéo de 4 minutes 50. Peut-être, je vous redonne, je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas faire voir la vidéo parce que ça risque de me bloquer. Mais je veux que vous imaginez ce qu'il vivait pendant qu'il faisait ça. Je n'ose pas vous... Imaginez-vous les images que vous avez vues hier. Écoutez les cris d'un homme. Vous avez tous vu les images. Imaginez-vous un homme. Nous avons une vidéo de 4 minutes 50. Mais Longuet a mis des jours là-bas. Imaginez-vous ce que... Moi, je sais que Longuet a été battu. Il pissait le sang. Longuet ne pouvait pas marcher. On a vu une vidéo de 4 minutes 50. Mais je vous dis ici que Longuet a pissé le sang. Longuet a vomi le sang. Voilà notre pays. Si on fait ça à un artiste,
juste pour ses opinions. Et il y a des gens qui viennent nous dire des choses. Avant que je ne parle. Avant que je ne parle. Prenons longueur. Franchement, quand vous entendez ça dans votre oreille, vous avez même envie de pleurer. J'ai tellement mal que même parler me dépasse. Avant de commencer, je vais vous montrer le visage de la haine et leur nom. Nous allons aller chercher le visage de la haine et leur nom. Il faut qu'on pose un visage sur tous ceux qui ont torturé Longuet. Ils sont là. Ils vont être célèbres désormais. Celui-ci, c'est le capitaine de frégate Bou Tabara, un des tortionnaires de Longuet, le chef. Le deuxième, adjudant Moussa. On va placer un visage sur chacun. 3. Il s'appelle Stéphane. Celui-ci, c'est un bras droit du machin, c'est les indiques. Il n'est même pas dans l'armée. Il s'appelle Stéphane. 4. Adjudant Dibango, alias Eloka. On place un visage sur tous ceux qui ont fait cette horreur. Quand vous les voyez, les filles à Douala fuyer. Voilà comme on les montre. Hein? Ils sont dans le quartier. On les prend comme des hommes. Ils sortent le matin, ils portent la veste, ils partent au travail. Mais ils finissent à torturer les Camerounais. Ils rentrent, ils dorment chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Il s'appelle alias Eloka. 5. Adjudant Arsène Fouda. Le visage de l'horreur. Celui-ci, si vous regardez dans la vidéo, quand Longuet pleure, il essuie bien le visage de Longuet. Il essuie la sueur à Longuet. Pour que Longuet regarde bien comment on le torture. Adjudant Arsène Fouda. Ayez maintenant le visage de l'horreur. 6. Adjudant Charline Kiek. Les filles, voici vos bonbons chocolat. Des tortionnaires. Mais ils sont... Quand tu vois le gars, n'est-ce pas, il est chaud. Voilà le visage de l'horreur. N'oubliez pas. Montrez ça à leur famille. Comme ça, et quand ils portent la veste, ils vont faire du sale en journée. Adjudant Charline Kiek. 7. Afré Ndjalé. Afré Ndjalé. Le voilà. C'est un indique, c'est un civil. Vous qui êtes à Douala là, voilà Arsène Ndjalé. C'est un indique. Fuyez-le. Faites attention à lui. Je montre bien sa photo. 8. Adjudant Kanto Alain. Il y a même un Kanto dedans, maman. Adjudant Kanto Alain. Naïdis. Le visage de l'horreur. Ne les oubliez pas. Faites attention. Il s'appelle Kanto Alain. Il y a même un Kanto dedans. Le visage de l'horreur. Ils sont là. 9. Vandame P. Vandame P. Voilà Vandame P. On va bien vous mettre, vous voulez être célèbre, on va vous rendre célèbre. Il faut que vous voyez, que les femmes voient ça, les enfants voient ça. Que quand ils sortent le matin, c'est pour aller faire du sale au Camerounais. 10. Adjudant Fonke Alain.
Naïdis, le visage de l'horreur. Fonke Alain. Les voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de tribalisme dans la torture, non? Il y a toutes les tribus dedans, hein. Parce que je vous vois ici sur le net, en train de dire qu'il faut tel, il faut tel. Les voici ici, là. Vous avez vu qu'il y a toutes les tribus dedans. Donc, pour faire du sale au Camerounais, il n'y a pas de tribalisme. Adjudant Fonke Alain. 11. Adjudant Lionel Nanfa Kana. Le visage de l'horreur. Adjudant Lionel Nanfa Kana. Naïdis. Voilà. Les voilà en costard. Ils portent le costume pour aller torturer les Camerounais le matin. Ils rentrent chez eux. Chérie, tu as bien travaillé? Oui. Tu as bien dormi? Oui. Il embrasse ses enfants, il n'a pas dormi. Alors qu'il a passé la journée à faire du sale aux Camerounais. 12. Adjudant Mokhtar Mohamedou. Attendez. Adjudant Mokhtar Mohamedou. On a pu avoir sa photo. Vous n'allez plus vous cacher. 13. Adjudant Nandji. Attendez, oui. Non, je crois que c'est Mohamedou ici là. Faut que, attendez, je revérifie encore. Je revérifie tout. L'adjudant Nandji. On n'a pas pu avoir la photo de Nandji. Donc, c'est l'adjudant Mohamedou ici là. L'adjudant Mohamedou, c'est lui ici là. Pardon. Voici l'adjudant Mohamedou. Mokhtar Mohamedou. Ils sortent le matin. Tous, ils étaient 13. Sur Longué Longué. 13 personnes. Pour un petit homme comme Longué Longué là, ils étaient 13. Et ils filmaient. C'est eux qui ont filmé Longué. Ce n'est pas Longué qui s'est filmé. Vous vous rendez compte de l'horreur? Une banque, vous vous rendez compte de l'horreur? C'est-à-dire qu'ils torturent le monsieur, au même moment, ils le filment. Je vous ai montré le visage de l'horreur. Tout ça pour une seule personne. Tout ça pour Longué Longué. Et je vois les gens venir justifier. Oh, il voulait le Ngunda. Oh, il était ceci. Oh, il était cela. Vous n'avez pas honte. On justifie ça comment? On a agressé Longué depuis 2019. La vidéo est sortie là dernièrement. Vous n'avez pas honte? Des pères et des mères des gens. Ils sortent le matin, ils partent au travail. Ils sortent le matin, ils partent au travail. Ils disent qu'ils partent faire le travail. Entre-temps, ils font du sale dehors. Quand vous entendez les cris de Longué Longué, et ils partent, ils dorment avec leurs enfants, leurs femmes, et tout, et tout. Ils amènent leurs enfants à l'école. Vous savez, tout se paye ici-bas. Et personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Vous ne pouvez pas faire ça à un homme. Et je vois des gens qui justifient, qui nous expliquent que Longué Longué voulait Longunda. Longué Longué, pourquoi ça sort maintenant? Ça devait sortir quand? Est-ce que Longué Longué avait la vidéo? Vous connaissez bien que si Longué Longué avait la vidéo là, il allait mettre ça dehors. Même étant au Cameroun, si Longué Longué recevait la vidéo là, il allait mettre ça dehors. La vidéo a fuité. La vidéo a fuité, c'est venu tomber entre les mains de Longué Longué. Vous comprenez? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand vous regardez ça, vous imaginez ce que Martinez Zogo a vécu. Qu'est-ce que vous êtes en train de justifier? Je vois des gens dire du n'importe quoi de Longué Longué.
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont torturé Longuet en filmant. Hein. Ils ont filmé, c'est eux qui ont filmé, ce n'est pas Longuet. Mais un d'eux, après 5 ans, a balancé ça à Longuet. C'est venu trouver Longuet. Oh, je comprends pourquoi Longuet était calme. Je comprends pourquoi Longuet pleurait partout. Il était complètement... Ce que ce monsieur a vécu, vous ne pouvez même pas imaginer. Et tu vois des gens qui essaient de justifier. Je vous ai dit que la dictature, là, ça mange tout le monde. Ça mange même ses propres enfants. Ceux qui essayent de justifier, là, ça mange tout, même ses propres enfants. Ce que vous êtes en train de faire, là, je vous ai dit, chacun paiera le prix. Je ne comprends pas comment vous pouvez justifier ce qui est arrivé à Longuet. D'accord? C'est grave ce qui s'est passé. Moi, je voulais ici interpeller les artistes. Je voulais remercier d'abord tous les artistes qui ont pris position par rapport à Longuet. Longuet est votre collègue. Longuet est votre collègue. Vous êtes incapable de prendre position pour aider Longuet. Vous êtes incapable. Dites que Longuet, on est contre la barbarie. Ça vous engage en quoi? Je vois les gens essayer de justifier. Oh, pourquoi la vidéo sort aujourd'hui? Ça devait sortir quand? En 1950? Si ça sort aujourd'hui, ça change qu'il a été torturé? Est-ce que ça change que Longuet a été torturé? Oh, Ivo Longunda. Longuet a des enfants français. Longuet a voyagé dans le monde entier. Longuet était aux États-Unis. Il a fait le tour des États-Unis. Il a fait le tour du Canada. Il rentrait toujours au Cameroun. Il est venu en Bain. Il rentrait toujours. Donc, il va laisser ses immeubles, tout ce qu'il a. Parce qu'il veut Longunda, il sort une vidéo. Vous n'avez pas honte de parler du gros n'importe quoi. Vous n'avez même pas pitié de ce monsieur. Quelle qualité Longuet va vouloir pour se faire torturer comme ça? C'est parce que ce monsieur n'avait pas les images. Il n'avait pas les images. Maintenant, il a les images, il publie. Oh, demandez bien ton Gunda. Oh, reste comme ça. Oh, tu voulais ça. Vous l'avez confisqué le passeport, vous avez volé tout, vous l'avez émasculé. Il pleurait partout comme un gamin. Maintenant, dès que la vidéo sort, il met, oh, pourquoi ça sort maintenant? C'était depuis 2019. Mais parce que il n'avait pas la vidéo. Il arrive, la vidéo sort, il partage. Vous voulez, quel Longuet peut demander? Longuet a les enfants ici. Longuet a les enfants. Rien que pour ses enfants, il peut rester en Europe. Longuet est bien au Cameroun. Qu'est-ce qu'il va faire ici en Europe? Un artiste est toujours mieux de rester chez lui. Protégeons Longuet. Parce que Longuet a eu le courage de mettre tout ça. On a des teintés. Comme la vieille mère le vieux père de Balle. Mais ça, si tu t'étais, quoi va faire? Tu es obligé de parler. Tu es obligé de parler. On va lire ce que tu as dit. On va lire ce que tu as dit. Allons sur ta page. Je suis choqué. On va lire ce que tu as dit. Mais j'ai lu ça hier, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Te voici ici. Voilà la réaction de Messang. Tous les moyens sont bons pour justifier sa demande d'asile politique. Je dis ça, je ne dis rien. Restons vigilants. Tout un père de famille. Toi là, est-ce que même les assiettes, tu ne peux pas laver chez Longuet? Disons-nous les vérités. Donc Longuet doit subir tout ça parce qu'il veut demander l'asile politique. Mais ça, tu n'as pas honte.
À chaque fois qu'on t'évite, tu réussis à venir entrer dans les problèmes qui ne te concernent pas. Tu n'as pas honte. Ta place c'est autour des femmes, dans le Congo, ça des femmes. Les vraies choses qui concernent les hommes qui ont les mimbans. Je ne sais même pas qui t'a appelé dans l'affaire-ci. Tu viens écrire un gros français qui n'a ni tête ni queue. Voilà ton tweet. Tout un père de famille. Après, tu vas aller embrasser tes enfants. Tu n'as pas honte. Même par respect, tu peux te taire. Vous êtes obligé de parler. Longuet t'a fait quoi? Donc Longuet va sortir une vidéo où on l'humilie en caleçon. Parce qu'il veut demander l'asile. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa progéniture ici en Europe? Il va se montrer en train de sauter en caleçon pour demander l'asile. Pourquoi tu es comme ça, me semble? Pourquoi tu réussis toujours à te mettre à dos les Camerounais, même quand on ne veut pas te calculer? Pourquoi tu es comme ça? Quand on va encore commencer à t'insulter, tu vas commencer à te plaindre partout. Tu n'as pas honte. Tu soutiens un vieillard, tu soutiens une dictature. Vous croyez que le pouvoir là ne va pas finir? Le monsieur, on dit qu'il a 92 ans, mais celui qui est là dans les 95 ans, vous allez vous mettre où après? Tu es obligé de parler, me semble. Tout un père justifie l'horreur que son compatriote a reçue parce qu'il demande l'asile politique. Aucun respect pour Longuet, pour ce qu'il a vécu. Où est passé votre cœur? Où est passée la compassion? Tu veux toujours être au devant de la scène, même dans la négativité. Même dans la négativité, il faut qu'on te voie. Tu as fini d'aller faire les problèmes avec les femmes? Tu es au milieu des femmes en train de faire le Congo. Ça, c'est ta place là-bas. Ta place n'est pas dans les vraies choses, me semble. Ta place n'est pas dans les vraies choses. Laisse les vraies personnes, laisse les vrais Camerounais parler. Laisse les gens qui ont le courage parler. Ta place autour des femmes dans le Congo, ça. Tu fais quoi dans les affaires qui ne te concernent pas? Va discuter là-bas, dans le Congo, ça. Ta CPP, tu te limes matin, midi, soir. Tu n'as pas la force. Tu appelles les renforts partout. Dès que Pépé, tu te limes, tu peux appeler tous les renforts pour venir insulter Pépé. Elle est assise sur tes mimbang depuis, tu n'arrives pas à te décoller. Te voici qui vient chercher les problèmes à Longuet. Tu peux supporter Longuet. Si Longuet commence à t'asseoir, tu connais Longuet, sa part ne finit pas. Hein? Mais sans sa part ne finit pas. Te voici qui vient chercher les problèmes à un monsieur qui est là, qui ne fait que revendiquer ses droits. Te voici qui vient chercher les problèmes. Tu as fini de discuter. Voilà ta soeur qui est en train de te limer là-bas depuis des mois. Moi-même, j'ai dit que j'ai enlevé mon pied sur toi. Depuis là, il te laisse. Parce que je me suis dit que ça ne sert à rien. Te voici qui vient encore au milieu d'un truc. Personne ne t'a rien demandé. Tu viens chercher les problèmes. Tu viens traiter Longuet de menteur. C'est une histoire qui ne te concerne pas. Toujours parce que tu veux te faire voir. Tu as eu des ici là. Tout le monde s'est calmé. On a dit oh, on te laisse aussi. L'Okami a insulté que c'est toi qui as vendu ton frère. On n'a pas parlé. On a aussi regardé, on est passé. Il faut arrêter ça, me semble. Arrête ça. Il faut parfois, même si on vous paye pour venir dire des énormités. Tu avais commencé quand l'affaire de Martinez Zogoué sortit. Tu es venu ici parler. Remingono ne t'a même pas loupé. Le Remingono ne t'a pas laissé le rebond. Il t'a pris, il t'a pressé comme une orange. Il a jeté, tu as fui. Tu as fui. Toujours toi dans les affaires qui ne te concernent pas. Voilà une histoire où tout le Cameroun est assis par terre. Où les gens s'indignent. Où les gens trouvent que ce n'est pas bien. Tu viens là avec ton sang-cœur. La méchanceté gratuite. On peut être méchant comme ça. Tu viens accuser Longuet de chercher l'asile politique. C'est pour ça qu'il a sorti la vidéo. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc si toi tu veux demander l'asile politique, tu vas sauter en caleçon à Mondovision. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous ne voulez pas vous respecter? Moi je demande la justice pour Longuet. Je demande la justice pour Longuet. Franchement, il faut que Longuet ait la justice. Longuet doit avoir la justice. Que la justice se fasse. Qu'il porte plainte ici et au Cameroun.
Il faut que tout le monde paye. On ne peut pas se comporter comme ça avec quelqu'un. On a un vieillard indigne, comme ça. Toujours dans les conneries. On l'évite, il réussit toujours à se mêler. Il réussit toujours à se mêler. La fille de Martinez Zogo est sortie ici là. Il ne nous a même pas laissé parler. Il ne nous a pas laissé parler. Il a tout fait pour gâter. Oh, vraiment, Martinez Zogo, ce n'est même pas vrai. Amogo Belinga n'a pas fait ça. Rémi Ngono est venu dire que toi tu sors d'où? Rémi Ngono lui a donné un, pas deux. Un. Rémi Ngono n'a pas donné 2 coups de poing. One. Il est parti s'asseoir, on l'a plus revu. Jusqu'aujourd'hui. Te voilà qui part chercher les problèmes à longueur. Tu n'as même pas encore fini. Diamant Bleu est en train de te presser là depuis des mois. On ne sait même pas où on va te mettre. Elle te presse jusqu'à la dépression qu'elle a pris. Tu es parti chercher tout le Cameroun. Moi, je dis aux filles qui soutiennent mes sangs-là que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Vous voyez un sang-cœur comme ça, vous le soutenez. Demain, il va vous mordre. Demain, il va vous mordre. Je vous dis toujours que c'est un monsieur qui n'a pas de cœur. Demain, il n'a pas de cœur. Je te rappelle. C'est un monsieur qui n'a pas de cœur. Et à la prochaine occasion, il va vous faire du sale. Je vous le dis. Vous qui soutenez mes sangs-là, j'ai aussi vu Chalim Barga. Tu n'as pas honte, Chalim Barga? Tu n'as pas honte? Tu marches avec Lady Ponce, une grande dame, digne, fière, qui dénonce, qui est contre l'injustice. Tu es toujours là. Te voilà hier depuis tout un artiste. Parce que tu es un djembéiste, mais tu es aussi artiste. Tout un artiste se promène sur Facebook, sur les pages des gens, en train d'expliquer que, oui, le chef de l'État avait fait comme ça pour Longa. Oui, et pourquoi la vidéo sort aujourd'hui? Oui, il faut qu'il demande son Gunda tranquillement. Chalim Barga, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu défends quoi? Longa, même comme artiste, ton collègue, est-ce qu'un artiste parle comme ça? Tu peux te taire une fois dans ta vie? Tu peux te taire une fois dans ta vie, Chalim Barga? Tu n'as pas honte? Tu es venu ici là te marier à Mondo Vision. Chalim Barga, te marier à Mondo Vision. Une petite fille a tiré ton nez ici, on n'a pas respiré. Hein? Tu as oublié ça? Une petite fille t'a malaxé ici, on n'a pas respiré. On n'a pas respiré. C'est toi qui peux parler à longueur. Hein, Chalim Barga? Qu'est-ce qui vous dérange même souvent? Qu'est-ce qui vous donne même? Est-ce que toi tu votes longueur, Chalim Barga? Qu'est-ce qui vous dérange? Toi, petit, il dit qu'une petite fille, on ne sait même pas. Tu es parti au Cameroun, une petite fille t'a menacé ici, on n'a pas respiré. On n'a pas respiré. La petite fille t'a traîné ici. On a dû sortir au secours pour te donner un peu de force. Toi, tu sors derrière. On torture ton collègue. On a des vidéos où ça fait tellement mal. Tu sors derrière. Oh, vraiment, l'État du Cameroun. Quel État du Cameroun? Tu supportes quel État du Cameroun? La dictature n'a pas d'amis. Demain, ça peut être toi. Demain, ça peut être toi. Et nous, tu vas nous appeler, on sera aussi assis en train de te défendre. Tu crois que qui est en sécurité au Cameroun? Qu'est-ce que tu as venu pour justifier et passer longueur pour quelqu'un qui demande l'asile? Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous dérange même? Tu es indigne, tu me fais honte, Chalim Barga. Arrêtez de même de souvent. Je ne sais même pas ce qui vous dit. Ou c'est le tribalisme, ou c'est quoi? Oh? Est-ce que tu sais que tous ceux qui ont torturé longueur là, il y a toutes les tribus dedans? Il y a toutes les tribus dedans. Vous croyez que l'État là ne va pas partir? Au Gabon, c'était plus, hein? Mais quand Ali Bongo est sorti, tout le monde a jeté l'habit de leur truc et brûlé. Et c'est ce qui va se passer. Vous croyez que ce pouvoir éternel?
On vous envoie toujours. Toi, en tant qu'artiste, tu peux faire la part des choses. Tu appartiens à tout le monde. Tu appartiens à tout le monde. Mais tu es toujours le premier à venir sortir ta large bouche dans ce qui ne te regarde pas. Longuet a besoin de se faire torturer comme ça pour demander l'asile. Shalim Baga. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai décidé de te parler en Mondovision. Parce qu'à un moment, quand on ne vous parle pas, vous croyez qu'on a peur de vous. Qu'est-ce que tu as venu humilier Longuet et dire du gros n'importe quoi? Tu te promènes de page en page pour t'expliquer. Oui, vraiment. Oui, c'est parce qu'il veut l'asile. Qu'est-ce que, vraiment, avec tout ce que Longuet a bâti au Cameroun, Longuet est venu par un visa. La torture que tu as vue sur Longuet là, il y a des Camerounais qui vivent ça tous les jours. C'est parce que la vidéo est sortie. Et si nous ne dénonçons pas, ça peut être ton père, ta mère, ta soeur. Tout le monde peut passer là. C'est seulement parce que la vidéo est sortie. Puisque la vidéo est sortie, il faut qu'on fasse du bruit pour que ces gens-là arrêtent de torturer les Camerounais. Qu'est-ce qui est difficile à entendre? Tu es venu ici là. Tu es parti te marier au Cameroun. Oh, me voici déjà marié. Oh, me voici déjà marié. On est resté tranquille. 2, 3 mouvements, tu as commencé à pleurer sur Facebook. Une petite fille t'a torturé. On ne parle pas de 13 gaillards. Shalim Baga. Une petite fille a pris tes petits mimbang là. Elle a serré ça comme ça. Fiou! Tu es venu pleurer ici sur Facebook. On sait encore aussi que Wang, on t'a défendu. Que non, ça va. Si une petite fille a tiré tes mimbang, tu es venu pleurer ici. Tu te moques de Longuet où 13 gaillards ont failli l'assassiner. C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Toi là, une toute petite fille, t'as civilisé ici devant nous tous. Tu pleurais partout. Une petite fille. Et je ne sais même pas si la fille a 20 ans. Elle est venue, elle a pris tes mimbang, serré comme la noix de coco et posée. Tu partais de page en page pour t'expliquer. Et t'ai dit que non, calme-toi. Un artiste ne se promène pas comme un écervelé. Je t'ai donné ma page, tu as parlé. Parce que tu es un artiste, je me devais de te donner de la force. Ton collègue est là. On lui a fait du sale. Tu viens, tu peux ne même pas parler. Tu te promènes de page en page pour expliquer comment il veut l'asile, pour expliquer comment l'État du Cameroun avait fait ceci. Quel État du Cameroun? Mais arrêtez vos conneries, c'est quoi ces chantages? On a fini de torturer Longuet, on a pris le truc de RDPC, on lui a dit de marcher avec. D'accord? Tu te rappelles là où le ministre Momo, dans tout, c'est-à-dire qu'on l'a humilié le plus qu'on pouvait l'humilier. On a forcé Ketia Kouté de marcher avec lui par force. Longuet. Donc tu imagines qu'on te torture, on t'empêche même de pleurer. C'est ce que Longuet a vécu. Il ne pouvait même pas parler. Parce que s'il parlait, qui allait croire? C'est les images qui parlent pour lui maintenant. Tu es là, tu ne fais que défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable face à la barbarie. Nous devons être un. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On ne peut même pas expliquer ça à quelqu'un. Vous êtes là, vous dites, non, vraiment, il faut que ceci. Moi, je demande justice pour Longuet. Justice pour Longuet. Justice pour Longuet. Ces gens doivent payer. Et Longuet a besoin de notre aide. Nous devons être là pour lui. Nous devons être là pour lui. J'ai vu la sortie de Malox aussi. Non. Attendons, on va aller voir la sortie de Malox. Le pays là. Ah, Mafmide. Voici la sortie de Malox. Attendons, on regarde la sortie de Kenfak. Kenfak qui a sorti ses gros yeux à déborder les Koumfa. Écoutons sa sortie. Merci aux journaux du Cameroun. L'image de la barbarie. Nous allons partager ça partout. Voici Kenfak s'exprime enfin. Malox s'exprime, hein. Voilà la part des hommes que nous avons au Cameroun. Pour parler à Debodo Likoufa, Malox a sorti ses gros yeux, il a failli casser la caméra, non? Il grondait les Camerounais, il transpirait.
Il grondait les Camerounais, il transpirait. Malox. Voici l'affaire de son collègue, hein, Longuet. Écoutons ce qu'il dit. Voici sa sortie. Kenfak. Une grosse poule mouillée. J'aime... Voici la sortie de Kenfak, je vais lire. J'aime trop mon pays, ils sont en bain. Ils publient les vidéos et ils nous demandent à nous qui sommes au pays d'aller revendiquer. Que, oh, si vous ne parlez pas, vous êtes lâche. Ils rient. Gars, attendez-moi. Même je monte là-bas, je vais parler plus que vous. Mais en ce qui me concerne, moi-même, j'ai déjà trop parlé. Les gens là me guettent déjà. Voilà Malox, hein. Voilà quelqu'un qui parle. Une fiotte. Un gars sans mimbang. Zéro macabo. Bon, ton ami, le petit vaniste là, il est au Cameroun. Il a parlé, il a revendiqué, il a fait un son et il a assis. C'est là où on voit que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est là où on voit que tu n'es rien. Tu es une fiotte. Malox. Taguez-moi Malox, là, je lui dis 2 mots. Tu es une fiotte. Tous les artistes, on ne t'a pas demandé d'aller insulter les autorités. On t'a demandé de t'indigner contre la torture. Parce que pendant qu'on parle là, peut-être il y a d'autres Camerounais qui sont torturés. Si on ne sort pas pour dire que non, ce n'est pas bien. D'accord? On n'a pas dit que tu dois insulter les autorités. Il y a des gens que j'ai vus qui ont mis sur leur page. Papa Zozoa, il est au Cameroun. Hein. Il a mis, il a parlé. Moi, j'ai vu les Phil Bill, j'ai vu beaucoup de personnes publier. Ils sont assis au Cameroun. D'accord? Moustique. Tu veux voir ce que Moustique a fait? Moustique a parlé. Et il est assis à Yaoundé. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Si c'était l'affaire de Prince Aimé, c'est qu'il y a là 150 000 postes. Toujours dans l'imposture. On voit que tout pour toi, rien que pour les autres. Malox, tu es un imposteur. Moi, je te dis ça. Et chaque fois que tu vas venir sur les réseaux, je vais te tailler en pièces. Toi et moi, tu as dit que tu ne m'attaques pas parce que tu me respectes, non? Attaque-moi. Attaque-moi. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Attaque-moi, Malox. Laisse Vassero où il est là. C'est un homme qui a les mimbang posés. Oui, Vassero a ses mimbang bien posés. Puisque Vassero parlait, l'être président, il était assis au Cameroun, il écrivait au président. Il a fait 33 fois les cellules du Cameroun. Il a été arrêté 33 fois. Il a fait la prison. C'est parce qu'on a volé son passeport qu'il est encore ici. Donc voilà ce qu'on appelle un homme posé avec les mimbang. Tu as Yaoundé. Même écrit que Asia Longuet. Donc si tu écris que Asia Longuet sur ta page, quoi va faire? Quoi va faire Malox? Voilà les gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun. Pendant ce temps, les gars qui viennent boire chez toi là, peut-être on les torture. Tu n'as pas honte? Tu penses que parce qu'on est ici qu'on parle? Moi là, je vais te dire une chose. J'ai parlé quand j'étais ici. Quand il y avait les marches et tout, j'ai parlé. J'ai demandé. J'ai dénoncé un gardou. J'ai fait tout. Je suis parti au Cameroun. En 2022. C'est là où j'ai vu Martinez. C'est décembre 2022, j'étais au Cameroun. On m'a convoqué, j'ai parlé, non? J'ai porté mes pieds sur l'entrée. Tu as compris? C'est ce qu'on appelle le courage. Tu es une fiotte. Oui, Malox, tu ne représentes pas les artistes camerounais, tu te représentes toi-même. Tout pour toi, rien que pour les autres. Tout ce qui... C'est-à-dire que dès que tu vois qu'il y a un truc qui peut même gêner ton bar, tu ne parles plus. Bon, tu as parlé à King Nasty ici, là. N'est-ce pas que tu as sorti ta grosse bouche sur King Nasty ici? Si tu peux parler pour King Nasty, n'est-ce pas que tu peux parler pour Longuet? Où est la différence? Parce que tu es tellement jaloux de tes collègues artistes. Si tu as pu parler à la fille du président, ça veut dire que tu peux dire, tu peux quand même dénoncer ce qui est arrivé à ton collègue artiste. Qu'est-ce qui est compliqué là? Qu'est-ce qui est compliqué à faire? De dénoncer ce qui est arrivé à ton collègue artiste. Tu peux dire quelque chose. Malox, vous voulez qu'on vous supplie même pour ça? Mais si c'était l'affaire de Prince Aimé, on n'allait pas respirer ici.
Oh, des Bordeaux, les Koufa. Oh, il prend le truc. Oh, Zach, le machin. Nous-mêmes, là, on a le droit d'insulter Zach, quoi ça. Parce qu'on défend le Cameroun de bon ou de mauvais. Donc, quand quoi ça insulte le Cameroun, j'ai le droit de dire ce que je pense à quoi ça. Et j'ai fini de dire, je suis passé à autre chose. Bon, maintenant, là, ton collègue, Longue est torturé. Je t'ai vu dernièrement, tu étais devant ton bar, que personne n'entre, personne ne sort. Quand ça va cuire sur toi à Yaoundé, puisque tu attends toujours que ça, tu sais, la dictature là, ça passe de maison en maison, ça va venir te trouver dans ta maison. Et nous serons assis ici quand tu vas venir pleurer. Et on va te dire, la dictature n'a pas d'amis. On ne t'a pas dit d'insulter quelqu'un. On a dit juste que, tu peux dire que, même dire que Asia Longue. Tu n'as insulté personne. Tu t'es juste indigné. Les clients qui viennent chez toi, là, c'est les clients qu'on torture tous les jours. Puisque tu as tellement peur que le petit bien matériel que tu as soit touché. Tu es jaloux de ça. Mais alors tu ne défends que toi-même. D'accord? Tu ne défends que toi-même. Protège ton bar. Mais je t'ai dit que le pays là, personne n'est en sécurité. Et le jour que ça va te trouver, nous serons assis ici. Nous serons assis ici. On va te donner les leçons, mais on va aussi te défendre. Parce que c'est comme ça. Notre cœur n'est pas noir. Si ça t'arrive, hein, nous là, Pifola que tu vois là, il a fait le sale à tout le monde à Douala. Quand on l'a arrêté, il était assis à Newbell. Première chose, il m'a téléphoné. Il m'a dit qu'il est à Newbell, il dit que tu mens. Il a mis la vidéo. Il était assis. J'ai dit que montre-moi. Il dit que oui, voici, c'est Newbell ici là. Je suis assis. Il dit que tu as fait quoi? Il m'a expliqué. Il est devenu petit comme ça. On a mobilisé, on l'a fait sortir. Ça veut dire que Malox, quand ça va t'arriver aussi, on va aussi mobiliser. Mais on va te rappeler d'abord ton mauvais cœur. Tu comprends? On va te rappeler ton mauvais cœur. Puisque nous, on n'a pas le cœur méchant. Tu es venu ici là. On n'a pas respiré pendant 4 jours pour l'affaire de Prince Aimé. Ton collègue artiste est humilié en caleçon. En Mondovision. On le chicote. Tu peux dire que non. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ça te coûte en quoi? Ça t'enlève quoi? Tu as insulté quelqu'un? Non, même ça, tu as peur. Tu dis que venez parler ici là. Il y a les gens qui sont avec toi au Cameroun. Tu veux voir? Ils ont parlé. Et ils sont assis chez eux. Tu as compris? Ils sont assis chez eux. On ne t'a pas dit d'insulter quelqu'un. On a dit juste de t'indigner. Qu'est-ce qui est mauvais là? Mais si c'était que Lady Ponce avait commencé, par exemple, à dire que Orange rembourse, qu'est-ce que tu avais dit que MTM, ce que tu es sur Facebook avec nous depuis le matin, tu as fait 58. Oh, c'est pour vous. Si c'était que Lady Ponce avait dit que non, s'il fallait bien on paye 50 000 €, il faut qu'on paye la titre du Cameroun, au moins c'est 10 millions. Lady Ponce c'est qui? Je vais aller le jour là, fallait c'est le maître. J'ai déjà mon bic et mon cahier. Je vais aller écrire. Je vais aller apprendre à écrire. Je vais aller faire ceci. Et c'est toi qui dis que tu aimes le Cameroun. Tu es un méchant menteur. Malox, tu ne représentes que toi-même au Cameroun. Tu ne représentes personne. Arrête de dire que venez parler ici. Tu comprends? Dénoncer ce qui est mauvais. Même assis au Cameroun, on peut dénoncer. Les moustiques ont dénoncé là, ils sont au Cameroun. Voici moustique ici. Voici moustique ici. J'ai partagé son truc. Voilà moustique. Je suis moustique charismatique, artiste humoriste. Mon nom de famille c'est Tanya Martial, je suis un citoyen camerounais, un jeune Camerounais qui a refusé de partir en Europe s'installer ou alors qui a refusé de partir du pays aller au Canada. J'ai décidé de rester ici pour gagner ma vie parce que j'aime ce pays et j'aime ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Je suis un artiste. Je suis allé à l'école. Je n'ai pas eu les moyens comme mes petits frères de faire des concours qu'ils n'ont pas eu. J'ai eu possibilité de chercher à faire autre chose. Mais ce qui m'a parlé, c'est l'art. Et à travers l'art, je parle aux gens. Je parle pour des gens. Je porte haut les souffrances des uns et des autres. Dire haut ce que les gens pensent tout bas. Est-ce que c'est parce que je le dis que je dois souffrir? Est-ce que c'est parce que je le dis
que je dois frémir? Est-ce que c'est parce que je le dis que je vais me faire mépriser? Est-ce que c'est parce que je le dis que je vais me faire influencer? C'est mal ce que j'ai vu. C'est très mal. Si on n'est pas libre en tant qu'artiste de porter haut les plans de notre société, qu'est-ce qu'on va faire? Inverser la société? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est choquant, c'est dur, je dis c'est dur. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le Cameroun qu'on veut. Justice. Tu as entendu? Ton ami Moustique a parlé. Il est assis là et dimanche on va aller manger le tarot chez lui. Tu protèges quelqu'un quartier de bar où tu ne peux même pas dire un mot. Tu n'as pas honte, Malox? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Voilà Moustique. Voilà Vanister. Tes collègues, hein, ils ont fait fort. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Tes collègues, les voici. Tes collègues parlent. Voilà. Voilà Vanister. Il a même écrit une chanson et parlé. Tu as compris? Voilà les artistes, hein, les vrais artistes. Comme je vous vois toujours, vous disiez que le King, le Poutine, je vous ai toujours dit que Poutine de Malox s'arrête devant son bar. C'est Poutine de Vokada, Poutine de Facebook. Il n'a aucun mimban. Ce gars est zéro. Je suis sûr que même me sent qu'une femmelette peut battre Poutine là. Poutine de mes... Attends. Voilà tes collègues qui sont en train de... Ils sont assis à Yaoundé avec toi. Tu dis que nous, on doit descendre. On ne peut... Pourquoi? Pourquoi on va pas... Il y a plein de gens qui parlent au Cameroun. Depuis le matin, les journaux ont écrit. Et tu as vu quelqu'un qui a un problème? On te demande de dénoncer. Tu dis que tu nous attends. Mais il faut toujours... Dès qu'il y a un petit truc qui ne te concerne pas, tu as mis tes dents dedans et gâté. Voilà tes collègues. Voilà Vaniste, ton petit frère. Il a écrit une chanson, toute une chanson. Écoute. Poutine sans couille. Tu es quel Poutine? Tu es quel Poutine? Quelle honte. Écoutez. Oh là là, mon petit, prends tes cœurs. Longue, 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 longue. Longue, longue. Oh. Donc, quand vous entendez Vaniste parler, voilà Vaniste qui a parlé. Malox, tu as dit que tu ne parles pas, non? Ne parle plus de rien qui concerne les Camerounais. Tais-toi pour toujours. Tu n'es Poutine de rien. Tu ne défends que ton propre beefsteak. Tu ne défends pas les Camerounais. Tu es indigne d'être artiste. Je suis désolé de te le dire. Tu es indigne d'être artiste. Tu es indigne d'être artiste. Ton collègue a été aussi humilié. Même un mot, ça t'a dépassé. Mais si c'était l'affaire de Prince Aimé, tu as grondé des Bordeaux le cul facile, on n'a pas dormi. Si c'était en Côte d'Ivoire, on n'allait pas te dire. Si ça là, ce qui est arrivé à Longue est en Côte d'Ivoire, c'est que la toile s'est déjà cassée. Je vois les influenceurs là. Chacun passe comme s'il n'a pas vu. J'ai vu Franco TV. On va aller te lire. Franco TV. Allons chercher sa page. Une bande de fiottes qui encombre le dehors, on ne sait même pas. Franco TV. On va aller lire. Attendez. Franco le Mignon TV. Qu'est-ce qu'il a écrit? J'ai vraiment envie de parler. Quand je regarde encore ça, j'ai peur. Franco TV, personne ne t'a forcé de parler. Tu peux te taire. Mais ne décourage pas ceux qui veulent parler. Franco TV, tu as compris avec quoi?
Personne ne t'a forcé de parler. Mais ne décourage pas ceux qui veulent parler. Tout ce qui est Ndiapap, vous êtes sur ça. Tu viens, mais tu peux te taire, tu n'es pas obligé de parler. Mais si tu ne parles pas, ne dis pas, oh, ne décourage, j'ai peur de parler. Qui t'a même demandé si tu as peur ou pas? Il y a beaucoup qui parlent là, qui sont assis. S'il dit que non, je suis contre la torture, longa Asia, c'est ça qui va fermer ta boutique. C'est vous qui faites en sorte que les Camerounais ont peur. Mais si c'était le Ndiapap de Zach, on t'a vu découper les vidéos, expliquer. Maintenant, ça concerne un artiste. Même un petit tweet te dépasse. Le petit tweet que tu fais, c'est pour faire peur même à ceux qui peuvent parler. Franco, vous êtes dans la distraction au Cameroun. Si tu ne peux pas parler, tais-toi. Vous êtes carrément en train de faire comme si le Cameroun était un pays à part. Si c'était en Côte d'Ivoire, hein, les influenceurs, vous devez donc voir ce qu'on appelle influenceur. Vous devez voir ce qu'on appelle influenceur. Si ça, la vidéo de Longa, si c'était en Côte d'Ivoire, ce qu'on ne parle plus. Ce qu'on ne parle plus. Ce qu'on ne parle plus. Mais est-ce que vous avez alors le cœur? Tu vas finir, tu vas découper, vraiment, c'est que, revenir dans le Ndiapap. Oh, Jack, quoi ça? Tu veux le Camerounais, tu veux le ceci, tu veux le cela. Si tout le monde avait puté, soutien à Longa, justice pour Longa. On ne vous demande pas beaucoup, on vous demande le peu. Donc Franco, si tu ne peux pas parler, tais-toi. Tu as compris avec quoi? Je t'ai vu sortir tes organes ici pour soutenir Malox dans la bêtise. Sortir tes organes ici, oui, Malox a raison, oui, déborder les coups, ne veut pas. Tu fais partie des gens qui ont gâté, qui ont tout fait quand tu faisais même 10 vidéos par jour pour soutenir les conneries de Malox. Maintenant là, on a un artiste qui se fait torturer. Tu viens, la seule chose que tu trouves à dire, c'est que vraiment, j'ai envie de parler, mais. Quand c'était débordé, ça, tu as sorti tes organes. Donc, votre force là, c'est contre les autres. Quand il faut donc maintenant soutenir, si c'était ton frère Franco, tu allais dire ça. C'est toi qui devais être devant pour prendre la caméra. Puisque Longa n'est pas ton frère, tu ne peux pas dire ça. Mais si c'était ton frère de même ventre, même père, même mère, je suis sûr que tu allais oublier que j'ai ceci à protéger. Tu allais venir. Quand tu allais me dire la baronne, fais la vidéo, j'allais faire la vidéo, tu allais être le premier à partager sans avoir peur. Puisque Longa n'est pas ton frère, tu n'as même pas le courage d'en parler. On peut être méchant comme ça. Des blogueurs bracata. Une bande de fiottes qui prennent en otage l'esprit des Camerounais avec la distraction. Si c'était le Congo ça, si c'était les Coco Emilia, on serait assis ici, le buzz partout. Tous les 5 minutes, les tweets. Ils sont incapables de dire soutien Longa. Non, pas ça dans mon pays. Des blogueurs camerounais, les influenceurs camerounais, c'est des influenceurs, une bonne partie, c'est des influenceurs de shot. J'ai dit ça. Vous encombrez l'esprit des Camerounais. Oui. Allez apprendre en Côte d'Ivoire. Vous engueulez les Ivoiriens, mais vous êtes des zéros derrière les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est des blogueurs 5 étoiles. Quand il y a quelque chose chez eux, ça là, chez eux là, la toile allait déjà se renverser. La toile allait déjà se renverser. Ça là. Même les artistes en Côte d'Ivoire auraient pris le bâton de commandement et parlé. Chez nous là, on sait un peu. Oui, vraiment. Ouais. Oh, vraiment. C'est long, mais vraiment. Ouais, ok. Ici, il parle même. Ouais, Seigneur. Ouais, vraiment, le gouvernement doit aussi voir un peu ça. Ah, ok. Ouais. Mais vraiment, c'est que si c'était une histoire qui concernait les Camerounais,
Disons que les Camerounais se battent contre la Côte d'Ivoire. Allons chez Zach. Ils ont même sorti le reportage sur Zach, non? Allons chez les Ivoiriens. Tu parles au Camerounais, tu connais le continent? Le continent? Tu es qui pour parler au continent? Un pays en miniature. Le continent de ça. Oui, avec son gros nez. Tu ressembles à quoi? Tu es quoi? Tu peux insulter un pays? Tu es qui? Tu es quoi? Tu peux parler dans le continent? Un grand continent? Le continent qui a tout. Un continent où on vous presse comme l'huile, on met par terre. Des gens qui sont prêts à aller aboyer dehors. À la maison, on les presse. On dirait non mariés. Qui part gronder ses voisins dehors. Mais quand elle arrive à la maison, la femme le piétine, elle le gifle, elle le tape, elle met à terre. Elle dit que va t'asseoir là-bas. Voilà les Camerounais. Les Camerounais sont des femmes battues. Une bonne partie des Camerounais sont des femmes battues. Une bonne partie des influenceurs camerounais, ce sont des femmes battues. Non, des hommes mariés battus. Oui, excusez-moi. Je reprends, une bonne partie des influenceurs camerounais sont des hommes mariés battus. Ils ont la force dehors pour faire le bruit. Dès qu'ils arrivent à la maison, la femme dit qu'assois-toi là. Tu me regardes pourquoi? Assois-toi là-bas. Il pense aussi, ouais maman, laisse non. Dès qu'il sort dehors, le voisin le gronde. Maf! Il arrive là-bas, il dit au voisin que tu me connais? Tu me peux? Alors que la femme le tape à la maison matin, midi, soir. Il ne peut pas battre le voisin, mais il gronde seulement. Il ne peut pas battre le voisin, mais il gronde seulement. Oui, les Camerounais sont tous, une bonne partie des Camerounais, une bonne partie des influenceurs camerounais sont des hommes battus à la maison. Leur force, c'est dehors. Dès qu'ils sont dehors, tu dis un truc. Hey, maf! Il fallait les voir. Maman, ils ont écrit des chansons sur Zach. J'ai partagé ça fatigué. Hey! Il fallait me voir. Ils ont écrit les reportages, ils ont partagé. C'est la petite énergie qu'on a mis sur Zach là, pendant 3 jours. On avait mis ça sur l'affaire de Longuet. Puis que le gouvernement a fait le communiqué. Quand tu passes sur les pages, tu grondes un peu. Il met un peu vraiment. Asia Longuet, il continue sa route. Imaginez-vous que Longuet avait subi la même chose chez nos frères ivoiriens. Imaginons seulement ça. Que Longuet était parti en Côte d'Ivoire. On l'avait un peu égratigné et touché. Vous touchez notre artiste? Vous valez Longuet? Un artiste d'État? Un grand artiste? Vous le valez? Grondez. On dit que le monsieur a été battu. Il pissait le sang. Il a été torturé au Cameroun par nos propres frères. Même la portée, le soutien, non pas. Ils sont assis ici, chacun guette, il part. Demain, un petit buzz va venir qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. On ne va pas respirer. Je vais sortir vous rappeler ça. Je vais sortir. C'est-à-dire qu'on va seulement dire qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. Grondé, hein? On ne l'a pas torturé comme Longuet, on l'a grondé. Que les Ivoiriens ont grondé un Camerounais. Que les Ivoiriens ont grondé un Camerounais. On ne va pas nous dire. Ils vont sortir là. Oui, pourquoi on insulte les Cameroun, un pays machin, un pays ceci, je ne comprends pas, un pays ceci, vraiment, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, on ne va pas respirer. On ne va pas respirer. Donc c'est un pays où il y a une bonne partie des gens, qui sont des hommes battus. Ils font la gueule dehors. Dès qu'ils entrent chez eux, ils n'ont plus droit à la parole. Ils n'ont plus droit à la parole. Quand tu vois un peuple qui soutient un monsieur de 92 ans, tu comprends que nous sommes foutus. Donc pour le moment là, c'est la honte. C'est la honte. Vous comprenez, non? Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Vous êtes les meilleurs blogueurs de la terre. Que personne ne vous trompe. Je vous le dis, hein. Chers Ivoiriens, écoutez-moi très bien.
Je vous le dis, vous êtes les meilleurs blogueurs de la terre. Que les Camerounais ne viennent même pas vous perdre le temps, l'énergie. Vous êtes comme ça. Moi, je vous ai vu prendre des causes ici, là. Quand il y a une cause, vous les Ivoiriens, vous vous asseyez et on voit le résultat. Chez nous, là, c'est sauve qui peut. Leur seule force, c'est d'aller aboyer dehors. Hein. Chez nous, là, c'est des fiottes. C'est des sans-couilles. Oui, oui, oui. C'est des sans-couilles. Même nous qui parlons, là, ils disent qu'on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que nous, on parle, ça les fait mal. Nous, on parle, ils ont peur pour nous. Qui disons que non, on ne doit pas torturer un être humain. Ils ont peur pour nous. Même ceux qui sont en bain, qui peuvent parler, ça les dépasse. Je veux finir. Donc, chers Ivoiriens, n'oubliez, coupez cette partie, vous donnez aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, au nom de tous les blogueurs camerounais, je vous demande pardon. Je vous demande Yakou. Chers Ivoiriens, au nom de tous les blogueurs camerounais et tous les influenceurs Mrakata du Cameroun, je vous demande pardon. Je vous demande Yakou. Vous êtes les meilleurs. Chez nous, là, ce n'est que le Congo, ça, qui nous réunit. Les vraies choses qu'on doit prendre, les vrais dossiers, chacun assis en bas de la table. Vous, on vous a vu prendre de l'énergie. Donc, chers Ivoiriens, chapeau. On a vu comment un gars a mobilisé tout un pays. Zach, quoi ça. Maman, ils ont même sorti les chansons et les reportages sur ça. Voici leur frère qui a été torturé. Un artiste international reconnu. Ils sont assis par terre, chacun guette un peu, il repart. S'il y a un petit Congossa sur Coco Emilia, là, on ne va pas respirer. Chacun veut voir ses enfants grandir. Des fiottes. Donc, s'ils viennent aboyer chez vous, chers Ivoiriens, traitez-les. Si les influenceurs comme eux viennent vous manquer de respect, traitez-les. Ce sont des fiottes. Envoyez-les au Cameroun parler. Qui ne viennent pas aboyer dehors. Je vous dis, chers Ivoiriens, les influenceurs camerounais sont ceux qui... Ce sont des hommes mariés battus. Les influenceurs camerounais sont des hommes mariés battus. Ils gueulent dehors et à la maison, la femme les gronde. Oui, au Cameroun. Regardez Malox. N'allez pas loin, chers Ivoiriens. Prenez Malox. Il a fait en 3 jours 158 sur des Bordeaux Likumfa. Grondez le monsieur jusqu'à on n'a pas respiré. On lui dit que laisse comme ça, non? Il a dit qu'il ne laisse pas des Bordeaux Likumfa. Que prenne ses mains, ceci, prenne ses mains, c'est son Dieu. On a laissé, il est assis par terre. Voici son collègue Longue qui a été torturé à mort. Il dit que lui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Parce que lui veut voir ses enfants grandir. Et on l'appelle Poutine au Cameroun. Donc si vous voyez un peureux comme ça, qui est Poutine du Cameroun, comprenez donc la peur des Camerounais. Donc une fiotte comme Malox est Poutine du Cameroun. Une fiotte comme Malox. Un gars qui ne porte même pas ses couilles. On dit que le king du Cameroun. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Ils sont tous dans l'imposture. Donc Malox là, hein, c'est le Poutine de Mvogada. Mvogada c'est un quartier. C'est le Poutine de son quartier, ça s'arrête là-bas. Il n'a même pas la force de parler. Donc il ne vous gronde plus. Il ne peut pas vous gronder. Mais frère, vous avez compris avec quoi? Parce que moi, la fête, si c'était chez vous, je sais comment ça allait se passer. C'est que maintenant, là, la toile s'est renversée. À vous, j'ai confiance. Il n'y a pas quelqu'un qui allait se cacher. Tout le monde allait parler. La toile allait faire... On n'allait pas respirer. Chez nous, là, vous avez vu. Chacun assis veut voir ses enfants grandir. Mais il faut voir si c'était chez vous, la fête de longueur, ce qu'on est mort, ce qu'on ne respire plus. On ne respire plus. Des peurs. Oh, la baronne, il faut venir parler ici, là. Oh, ceci. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont parlé au Cameroun, ils sont assis. Vous croyez que dénoncer la... On ne vous a pas dit d'insulter les autorités, on vous a juste dit que ce n'est pas normal qu'on traite un être humain comme ça. Qu'est-ce qui est compliqué à dire? Vous croyez que quoi? De dire ça, c'est mauvais? Mais vous êtes des fiottes. C'est quoi ça? Donc pour moi, Malox ne représente l'image. Malox est l'image de la lâcheté camerounaise.
Oui. Une bonne partie de la société camerounaise est lâche. Ils aboient dehors, mais dedans, ils n'ont pas la force. L'image de la lâcheté, c'est Malox. Poutine, mon œil. Poutine pour gronder les gens sur Facebook. Quand il faut parler de vrais problèmes qui peuvent concerner les Camerounais, qui peut aider les Camerounais, il est assis en bas du lit. Allez sortir Malox en bas du lit. Dites-lui que ça va, il n'est pas obligé de parler. Allez vous prenez Malox en bas du lit. Malox sort en bas du lit, ça va. On a compris que tu ne veux pas parler. Sortez, ça ne sert à rien de te cacher en bas du lit, Malox. Ça ne sert à rien de caler en bas du lit. Sors du lit, Malox. Sors en bas de ton lit, ce n'est pas grave. Tu n'as pas parlé, on a compris. Sors en bas du lit, tu te caches pourquoi? Tu fais quoi en bas du lit? Parce que tu fuis, on va même t'attraper, que viens parler. Ne parle plus, mais sors en bas du lit. Si tu cognes ta tête en bas de ton lit, tu vas dire que tu cherches quoi là-bas? Hein, Malox? Si ton lit, tu casses ta tête en bas de ton lit parce que tu es en train de te cacher pour ne pas parler de l'affaire longueur, tu vas dire que tu cherches quoi en bas de ton lit? On peut être lâche comme ça. Allez dire à Malox de sortir en bas du lit, ça va. Il n'est pas obligé de parler. C'est quoi? On peut te pleurer comme ça? Tu es couché en bas du lit, c'est comment mon frère? Sors en bas du lit, ça va. Tu as dit que tu ne parles pas, on a compris. Sors en bas du lit, ne casse pas ta tête là-bas. Tu es à plus de 80 kilos, tu es en bas du lit depuis hier, c'est comment? Sors là, ça va. On a compris. Ne cale pas en bas du lit, tu vas casser ta tête là-bas, on va encore être là en train de crier que wow, Malox, vraiment, Malox a percé sa tête parce qu'il était en bas du lit. Ça ne va pas être joli, mon frère. Sors en bas du lit, ça va. On a compris. On a compris que tu es une fiotte, tu es une lâche. Ne viens plus crier sur les Camerounais. Maintenant, là, tu peux me faire 150 000 tweets, je m'en fous. J'ai compris que tu es un lâche, tu ne vaux rien. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Une bande de fiottes, des imposteurs qui pullulent la toile et qui viennent toujours donner des leçons aux Camerounais. Et puis quand il y a des vraies choses, on ne les voit pas, ils sont en bas du lit. Depuis hier, il est couché en bas du lit. Et tu cherches quoi là-bas? Si tu cognes ta tête, tu vas dire que tu fais quoi en bas du lit? Hein, Malox, sors du lit. C'est pas grave. On a compris que tu es une fiotte. C'est comment? Je vais finir par parler à deux personnes. Je ne vais pas finir ce direct sans dire ça. Première personne que je vais parler à mon frère Francis Nganou. Mon frère Francis Nganou, ta voix porte. Tu as vu, quand tu luttais ici là, tous les Camerounais étaient derrière toi. Ce qu'on appelle le peuple. Ce peuple qu'on chosifie, qu'on torture, qu'on fait du mal. Longueur est juste l'iceberg. Longueur est juste l'arbre qui cache la forêt. Mon frère, ta voix porte. On ne t'a pas demandé d'insulter les autorités. Mets juste une petite photo même de longueur. Tu lui dis soutien total. Juste ça. Ou justice. Ou plus jamais ça. Mets quelque chose, Francis. Longueur est la société. Soyez aussi du côté de ce peuple qui vous porte. On vous aime sans rien attendre. Longueur est le réflexe de tous ces Camerounais qui te portent matin, midi, soir dans leur cœur. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es déjà milliardaire. Tu as Boza, tu connais la souffrance de ce peuple. Francis Nganou, mon frère. Donc tout ça là va passer, même un petit mot. Et qui est, mes frères, vous avez quelle qualité de cœur? On vous aime sans rien attendre. On crie ici. On attend vos combats jusqu'à 4 h du matin. Quand on vous insulte dehors, on sort avec les gourdins. Et Zaka a essayé de te parler. On est sorti, on s'est déshabillé ici là. Que tu parles à qui? Ne parle plus à Francis Nganou. Oh, on s'est déshabillé ici nous tous. Chaque Camerounais a parlé. Francis, tu ne feras pas ça pour longueur. Tu feras ça pour ce peuple. Si ça peut donner un peu de lumière, qu'ils descellent les taux de la torture qu'ils font à ce peuple. Ils peuvent arrêter les gens sans les torturer. Ils peuvent arrêter les gens et les écouter comme ici. On ne torture pas les gens. On t'arrête, on t'écoute. Si tu es condamné, on te met en prison. On n'a pas besoin de te casser le pied, de faire que tu pisses le sang. Ce n'est pas nécessaire. Et
à Francis. Pardon, dis quelque chose. Le peuple te regarde. Ce peuple qui t'aime fort. Qui sait comment tu portes les couleurs du Cameroun. Tu sais quoi? Les images de Longué sont partout. Ça n'honore pas le vert ou jaune que tu portes partout. Parfois, on ne te demande pas d'être contre les autorités ou pour les autorités. On te demande juste d'être, juste. Tu dis non. Je défends les couleurs de ce pays. Mais ce n'est pas ça que je veux pour ce pays. Je veux juste dire non à la barbarie. Francis Ngannou, you have the floor. Je te parle toujours avec respect. Parce que tu représentes le vert rouge. Tu représentes cette jeunesse qui se bat, qui a réussi par la force du travail, par l'abnégation, par ce Cameroun que nous voulons demain. Et nous sommes fiers de toi. Mais parfois, quand il y a des choses aussi graves, on ne te demande pas d'insulter. Mais mets juste un mot. Francis, ça fait du bien. Ça te grandit. Ça t'honore. Et à Francis, tu vas encore laisser ça comme ça passer, sans même dire un petit mot à ton frère Longué. Non, grand frère. Ne fais pas ça. Dis un mot. S'il te plaît. Ce peuple t'aime sans rien attendre. Francis, ne sois pas muet face à ce qui arrive à ton frère Longué. Il y a des millions de Camerounais qui sont en train de se faire torturer en ce moment. Un tout petit mot pour toi, ça ferait reculer les gens. Ils ne pourraient même pas... C'est-à-dire qu'ils vont arrêter un Camerounais, ils vont l'écouter, lui parler. S'il a tort, on le jette en prison. Mais on ne casse pas ses pieds, on ne le tape pas, il pisse le sang. Vous êtes les porte-voix de ce pays. C'est vous. Le vert rouge est derrière votre dos. Le vert rouge est derrière ton dos. Depuis samedi, Francis. Et aujourd'hui, là, ce vert rouge est sali. Dis un mot, Francis. Dis un mot. Merci. Papa Eto. Longué que tu vois là. Il a pris beaucoup de balles pour toi. Oui, tu peux l'en vouloir. Parce qu'il a dit des choses. Mais qui a subi ce que Longué a subi ne peut pas parler. Remets toutes les interventions de Longué dans le traumatisme qu'il a vécu. Il est sorti de prison en France. Il est venu au Cameroun. Après au Cameroun, il a commencé ces choses. Regarde la torture qu'il a vécue. Dernièrement, je l'ai vu. Il est venu t'assister quand ton père est décédé. Il était au deuil. Je l'ai vu avec la force, être avec toi. Mon frère, regarde ce qu'il a vécu. On a battu Longué à sang. Longué a pissé le sang. Les 4 minutes qu'on voit là, ce n'est rien à côté de ce que Longué a vécu. Samuel Eto'o, tu peux pas mettre une petite photo de Longué sur ta page et dire non. Tu n'as pas besoin d'insulter les autorités. On t'a vu même te battre contre ces autorités, donc tu n'as pas peur d'eux. Mais ton compatriote, ton frère, s'il te plaît, mets une photo, tu dis quelque chose. Stop à ça. Stop à ça. Parce que tous ces gens-là, les Églisiens, les Ibous, tous ces gens-là, c'est eux qui sont torturés dans ces cellules. Ces gens qui sont prêts à donner leur vie pour vous. C'est eux qu'on traite comme ça, comme des animaux. Parlez. Dites quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'insulter les autorités. Mais soyez à côté de ceux qui sont prêts à donner leur vie pour vous. Et Eto'o. Donc ça là, ça va encore passer, même pas un mot. Même pas un mot. Longué était dernièrement avec toi là, au deuil de papa. Il t'a tenu la main.
Toi-même, quand tu vois la vidéo de Longuet Longuet, là, où il pleure, où on l'humilie, il saute en caleçon, est-ce que ça honore le Cameroun? Papa et tout. Moi, je t'appelle papa. Hein? Il disait toujours que je suis Ibou. Non, parce que moi, il dit la vérité. Je ne suis pas Ibou ou églisienne, je suis juste camerounaise. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Samuel Eto'o. Pour Longuet Longuet. Rien que pour son honneur. Une photo, un mot. Ça fait du bien. Ce monsieur a besoin de justice. Qu'on lui redonne sa dignité. Aucun être humain ne mérite qu'on l'humilie autant. Comme on l'a fait à Longuet Longuet. Pense à ça. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler. Vous, deux icônes du Cameroun. Longuet Longuet aussi fait partie d'une icône de la musique. Ne vous taisez pas parler. Dites un mot. Rendez un peu hommage à Longuet Longuet. Il en a besoin, croyez-moi. C'est un homme brisé, détruit, humilié, à terre. Ce matin, il devait intervenir, mais il n'a même pas la force de parler. Et je comprends. Je ne force pas. Juste avant que je me prenne le live, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, lance, je viens. Mais je suis sûr que même la force de venir encore parler, il n'a pas. Et je comprends. Parce que je lui parle beaucoup depuis hier. Je sais dans quel état il est. Revoir la vidéo de sa torture a été une deuxième torture morale. Revoir ses cris, se revoir nu, ça a été une deuxième torture. Donc, parlez. Francis Ngannou, Samuel Eto'o, parlez. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis que quoi? Que je dise à Ahmed de parler. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dois lui dire de parler? Il est un grand garçon. Moi, j'ai parlé à Messang parce que Messang a parlé mal. Si Ahmed veut, il parle. Il veut, il ne parle pas. Mais chacun lit ce qu'il voit. Ben oui. Ce n'est pas à moi de dire à Ahmed de parler ou de ne pas parler. Mais s'il était sorti, il avait mal parlé le Longuet, j'allais répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle à Malox parce qu'il est sorti, il a dit quelque chose. Je parle à Messang parce qu'il est sorti, il a dit quelque chose. Parfois, quand on n'a rien à dire, on garde le silence. Et son silence parle. À chacun de voir son silence. Pourquoi je vais aller parler? Si quelqu'un n'a pas parlé, je vais parler. C'est de ça qu'il s'agit. Si chacun, tant qu'il ne parle pas, s'il parle, il dit mal contre Longuet Longuet, je vais sortir répondre. Mais tant qu'il ne parle pas, pourquoi il veut parler à sa place? C'est quoi avec vous? Non, j'interpelle Francis Ngannou et j'interpelle Eto'o. Le reste là, j'ai déjà parlé aux influenceurs. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Mais alors ça a parlé, j'ai répondu. Mais ça m'a parlé, j'ai répondu. Est-ce qu'on t'a parlé? À moins que je n'ai pas vu. Hein? Moi, il passe sur sa page. Depuis, je n'ai rien vu sur sa page. Hein? Ce silence parle pour lui. Pourquoi il doit le forcer à parler? Si maintenant il parlait, il disait quelque chose qui ne m'arrangeait pas, j'allais venir renchérir. Mais là, il n'a rien dit. Moi, je demande la justice pour Longuet Longuet. S'il n'a rien dit, pourquoi vous voulez que j'entre dans son cœur pour savoir ce qu'il veut dire? Peut-être qu'il est trop choqué pour parler. Attendons. Moi, je préfère prendre ce temps-là pour parler à Francis Ngannou et à Eto'o. Pour moi, ils sont plus importants. J'ai parlé à Malox parce que Malox est sorti pour dire qu'il a peur de parler. J'ai parlé à Messang parce que Messang a accusé Longuet Longuet de vouloir arranger son Gunda. J'ai parlé aux influenceurs parce que quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, ils vont aboyer. Mais quand il y a les choses qui concernent le Cameroun, ils ne disent rien. C'est de ça qu'il s'agit.
Permettez-moi d'être direct avec ce que j'ai à dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez plus de 700 sur TikTok et ici 650. Partagez le direct, envoyez à vos amis et merci, merci, merci encore à tous. Merci. Soutien à longueur. Il y a un PayPal qui a déjà été créé, mais pour le moment, je ne sais pas si c'est déjà en ligne. Si c'était déjà en ligne, on allait utiliser ça. Vous comprenez, non? Donc, il y a un PayPal que nous avons mis en ligne pour essayer d'aider longueur pour qu'il puisse se soigner, la justice, porter plainte. Vous savez bien que longueur ne peut plus aller au Cameroun. Longueur ne peut plus aller au Cameroun. Il a porté plainte pour tous ceux qui l'ont torturé. Vous connaissez ce que ça signifie. Longueur est bloqué ici. Donc, donnons-lui de la force. Il y avait un PayPal qui a été ouvert et nous n'avons pas encore fini de, comment on dit, de travailler sur ça. Mais dès que c'est là, je vais mettre ça sur ma page, donner-lui de la force, donner-lui du courage, qu'il aille se soigner, qu'il reprenne goût à la vie. Pour le moment, longueur est là, il ne peut plus bouger. Donc, on compte sur vous. Et nous allons finir par la liste et la photo des gens qui ont fait du sale à longueur. Nous avons, je vais repartir sur ma page. Nous allons repartir là. Nous allons repartir et montrer leurs photos pour que nul n'ignore. Voilà les noms. On va finir par là. Capitaine Frégate Mbou, Tal Bala, le plus grand, celui qui a l'adjudant Moussa. Voilà les noms et les photos. Stéphane, un indique à Douala. Vous avez les photos. Adjudant Dibango, alias Eloka. Vous avez les photos. Adjudant Asen Fouda. Vous avez les photos. Vous avez tout ça. Adjudant Charlie Nkiek. Vous avez les photos. Afres Ndjale. Afres Ndjale, c'est un civil. Un indique à Douala. Vous avez la photo. Adjudant Kamto, Alain. Vous avez la photo. Vandam P. Vous avez la photo. Les pères de famille. Adjudant Fonke Alain. Vous avez la photo. Adjudant Léon Nanfak. Vous voyez, non? Il n'y a pas de tribalisme dans la torture. Il y a toutes les tribus dedans. Et enfin, sergent Mokhtar Mohamedou. Vous avez la photo. Voilà. Vous avez la photo de tout. Donc, voici tout ce que vous avez. Attendez un peu. Donc, merci beaucoup à tous. Nous allons finir. Longueur va le reprendre un autre jour parce qu'aujourd'hui, c'était un peu dur pour lui. Et nous sommes en train de réunir 2-3 choses encore. Merci encore à tous. Merci, merci. Vous avez été énormes. N'oubliez pas, justice pour longueur, justice pour longueur, justice pour longueur. Que ceux qui ont fait ça à longueur ne dorment plus bien. Merci beaucoup. Nous avons montré les photos de tous ces tortionnaires-là qui ne dorment plus bien dans leur quartier. Vous avez vu leurs photos.
N'oubliez pas, il faut que c'est la faute, les visages de l'horreur. Les voici ici là. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ils ne vont plus bien dormir chez eux. Les voici ici. Donc n'oubliez pas. On ne va plus les laisser dormir. Les voici. Je montre bien leur visage. On va finir par là. Donc si vous voyez les gens sur le quartier, sachez que c'est eux qui ont torturé Longuet Longuet. On montre bien leur visage. Voilà. Vous voyez le visage de l'horreur. Le visage de l'horreur. Les voici. C'est un bonbon chocolaté d'une fille au quartier. Les voilà. Les voilà. On a toutes leurs photos désormais. Voici Kamto. Kamto Alain. Vous voyez non? Il n'y a pas de tribalisme quand il faut faire du sale. Voilà ça. Ils sont là. Le visage. Le visage de l'horreur. Je vous ai montré tous leurs visages. Donc quand vous les voyez au quartier là, fuyez. Quand ils sortent le matin, ils disent qu'ils vont travailler là. Ils partent torturer les Camerounais. Ils partent torturer les Camerounais. Si vous avez vu votre tonton là, allez lui demander que tonton, c'est ta part de travail que Dieu t'a donné là. Tonton, c'est ta part de travail que Dieu t'a donné là. Donc tu sors le matin, tu pars taper les pieds des Camerounais et tu reviens le soir à la maison, tu es calme papa. Hein? Vous avez vu dans la torture, il y a l'équilibre régional. Hein? Il y a les Bamileke, il y a toutes les régions, ils étaient 13. Il n'y a pas un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tribalisme pour torturer les Camerounais. Il y a l'équilibre régional dans l'horreur. Le visage de la haine. Si c'est votre tonton, vous avez vu son visage, allez lui demander que papa, c'est ta part de travail là. Donc quand tu sors le matin, tu pars te promener, c'est pour aller boxer les Camerounais et rentrer dormir à la maison. C'est pour aller faire du sale aux Camerounais. C'est-à-dire que l'équilibre régional de la haine et de la torture est représenté. Il y a toutes les régions là-dedans. Hein. Il n'y a pas que c'est les Ewondo, c'est les Bamileke, c'est les gars du Nord. Non, 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 ils sont tous le Camerounais dans l'affaire là. Donc pour torturer les Camerounais, il n'y a pas le tribalisme. Hein. Ne vous perdez surtout pas, mes chers frères et sœurs. Ces gens-là, ils s'entendent bien pour faire du sale aux Camerounais. Quand il le faut. D'accord? Donc s'il y a votre tonton là, dans la photo que je vous ai montrée là, maman, allez lui demander le soir que papa, tonton, c'est ta part de travail là. Hé. Donc tu viens ici aller biscuit le soir, alors que tu es allé taper les Camerounais toute la journée. Hein? Il faut aller demander à votre tonton ceci. Votre tata. S'il est au quartier, vous dites que maman, donc c'est ce que tu fais au quartier. Hein? S'il est dans votre quartier, vous avez bien vu les visages. Sûr que depuis hier, ils ne sortent plus. Mais s'ils sortent, vous les regardez bien. Vous dites que waouh, papa, on a maintenant vu ce que vous faites. Donc c'est vous qui faites du sale au Camerounais. Ah oui. Le visage est dehors désormais. S'ils habitent dans votre quartier, s'ils sont vos voisins, s'ils sont dans vos familles, allez dire que tonton, ya! On peut faire ça? Donc ta part de travail, c'est d'aller torturer les Camerounais. Hein? La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Partagez le direct. Partagez. Il faut que coupez cette vidéo là avec les visages là, vous mettez partout. Coupez la vidéo aussi, coupez partout. Franco, même quand tu as peur là, coupe alors la vidéo là, même avec les visages tu mets sur ta page, ça va. Coupez, vous partagez le live là partout. Nous allons recevoir Longuet un autre jour. Pour le moment là, il est encore en train de récupérer. Je l'ai eu tout à l'heure, il m'a dit la baronne, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis encore un peu émotif. Donc nous allons refaire un live avec Longuet qui sera avec nous et qui pourra parler avec vous, échanger avec vous. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Donnez-lui beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et surtout justice pour Longuet. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous qui étiez sur TikTok, à vous qui étiez sur Facebook. Coupez la vidéo avec les visages de l'horreur et partagez. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. À très bientôt. Voilà, attendez, je coupe ici sur TikTok.
Facebook. Le visage de l'horreur. Partagez, partagez, partagez. Coupez, mettez partout. Je vous aime. Justice pour Longuet Longuet. Justice pour Longuet Longuet. Justice pour Longuet Longuet. Merci.